doucement, doucement, doucement. Non, c'est pas toi qui sors en premier, c'est moi. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pardonnez ma tête en pagaille, c'est le matin. Yuri, par ici. Yuri. Pardonnez ma tête en pagaille, c'est le matin, il est 8h. Allez, va, allez. J'ai déposé les filles à l'école, puisqu'on est mardi 30 janvier. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tizere. Elle a 4 ans officiellement. Donc, waouh, comme quoi le temps passe vite. Je sors le chien pour sa petite balade du matin. Il fait pas très chaud, mais honnêtement, pour un fin janvier, il fait super bon. D'ailleurs, je sais pas par chez vous, dites-moi, mais on a du beau temps depuis 2 jours. Donc pourvu que ça dure, pourvu qu'on puisse en profiter encore. Ça va mon youyou? Oui. Allez, au pied maintenant. Au pied. Au pied. Il est un petit peu dur de la feuille. Yuri, ici. Ici. Au pied. Au pied. On traverse, tu restes au pied. Ici. Assis. Généralement, on lui dit assis sur le tapis. Le temps d'aller chercher la petite serviette pour lui essuyer ses patounes. Et hop, dans le garage. Viens là. Assis. 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 Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait l'ouverture de vlog normalement dehors tout à l'heure lorsque je promenais Yuri. J'en ai aucune idée si je l'ai fait correctement. Donc si c'est pas le cas, je vous redis bonjour maintenant. Je vous reprends un petit peu plus tard, voilà. J'avoue que aujourd'hui je fonctionne un petit peu au ralenti. Il y a pas mal de choses qui se bousculent dans ma tête, notamment ce qui s'est passé ce week-end et puis la préparation de l'anniversaire des filles. Aujourd'hui, Tizere, elle a 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans qu'elle est venue au monde. 4 ans qu'on vit des moments difficiles, mais des moments aussi de joie, de bonheur. Et voilà, on en profite, c'est super. Je suis très contente. Donc voilà, on prépare l'anniversaire ce week-end que je vous partagerai évidemment dans le prochain vlog. Et voilà, je me pose pas mal de petites questions. Je m'interroge un peu sur la vie, on va dire. Ce week-end, ça a été un petit peu difficile. Tizere n'était pas très bien, ce qui nous a valu un petit aller-retour à l'hôpital. Tizere, la nuit de vendredi à samedi, elle a fait un pic de fièvre. Donc a priori, c'est pas grand chose, c'est pas dramatique. Mais pour Tizere, ça l'épuise énormément. Ce qui fait qu'en pleine nuit, j'ai dû la réveiller pour évidemment lui donner du Doliprane, mais aussi pour lui donner l'hormone de stress x3. Donc on multiplie la dose par 3 pour lui donner immédiatement, pour que son corps puisse avoir suffisamment d'hormones pour pallier à ce stress qui est la fièvre. Donc je l'ai surveillée toute la nuit de vendredi à samedi, et puis samedi ça n'allait pas mieux, donc la fièvre était remontée au petit matin. Elle était mais d'une fatigue extrême, elle commençait à vomir.
Donc ça, c'est des signes d'insuffisance surrénalienne. Alors là, on n'était pas sur une insuffisance surrénalienne aiguë. Aiguë qui veut dire que ça commence à être compliqué et qu'il va falloir une assistance médicale. Donc là, dès que j'ai reconnu les premiers signes d'insuffisance, eh bien je me suis rendue à l'hôpital. Voilà, donc samedi à 10 h. Et puis en fait elle a fait de la fièvre parce qu'elle a une double otite. Voilà. Elle ne s'était pas plaint la veille et les médecins m'ont dit qu'effectivement les enfants qui ont tendance à avoir des soucis de santé, qui ont tendance à être suivis de façon assez rigoureuse médicalement, eh bien ils se plaignent pas trop et que quelque part une otite ça fait mal aux oreilles mais pas plus que ça. Donc j'ai bien l'impression que Tizere fonctionne comme ça, effectivement. Donc elle est sous antibiotiques maintenant. Effectivement, il y avait un début de décompensation surrénalienne, donc fort heureusement c'est rentré dans l'ordre. En fait, on a attendu quelques heures et qu'elle se sente mieux. Et puis on est rentré à la maison et tout va bien. Voilà. Grâce à l'antibiotique, elle se sent parfaitement bien, en tout cas beaucoup mieux. Elle se plaint pas des oreilles. Et puis elle a pu retrouver l'école dès lundi, donc c'est super. Aujourd'hui, je me dis que voilà, notre vie, elle est tout de même rythmée par ces aléas. Mais bon, après tout, aujourd'hui, ça fait un petit peu partie de notre quotidien. Ce matin, je disais à une amie, je n'arrive plus à m'imaginer une vie en fait sans se poser des questions sur la glycémie notamment des enfants. Par exemple, elle a un fils qui a le même âge que Tizere et quand je le regarde je me dis mais toi tu te poses pas de questions s'il a bien mangé, s'il prend son goûter, si sa glycémie elle est correcte et en fait j'arrive pas à m'imaginer ne plus me poser ce genre de questions. Pour mes enfants, je crois que si j'avais un autre enfant après Tizere, eh bien, même s'il est en parfaite santé, j'aurais du mal tout de même à me détendre et à ne pas me soucier de sa santé. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez tout à fait compris. Et c'est un petit peu tout ça qui se bouscule dans ma tête. Mais bon, je suis très contente de Tizere, très fière d'elle et puis très contente qu'aujourd'hui ce soit son anniversaire. Mais c'est vrai que je me pose quelques petites questions. Voilà, c'est la nostalgie de l'anniversaire. Mais pourtant, elle va très très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai eu des nouvelles pour Yuri. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a le vlog précédent où j'explique un peu mieux ce qui s'est passé dernièrement pour Yuri. Donc tout simplement, j'ai eu l'appel de la vétérinaire hier qui me disait que les résultats des examens sont revenus tout à fait normaux. Donc enfin, Yuri est débarrassé de cette bactérie. Aujourd'hui, il va donc beaucoup mieux. Enfin, il allait de toute façon très très bien. Il n'a jamais été complètement avachi. Donc voilà, il va très bien et il est tout à fait débarrassé. Donc maintenant on doit surveiller parce qu'effectivement il boit quand même un peu plus qu'avant, le temps que tout se rééquilibre et puis voilà. Et bien aujourd'hui évidemment je dois faire le ménage. Je n'ai absolument rien fait pour l'instant. Est-ce que c'est grave? Vous allez me dire. Ben, je sais pas, peut-être que je vais tout de même commencer un petit peu à nettoyer et je dois préparer le repas de ce midi. Je compte faire du chou-fleur, un gratin de chou-fleur, quelque chose de très simple pour ce midi. Et également, puisque c'est mardi, c'est une journée interminable puisque le mardi, Léna, elle a escalade le soir. Je dois la déposer pour 18 h au gymnase où elle pratique l'escalade et la récupérer à 20 h. Je sais pas vous, mais moi 20 h, je trouve que c'est tard, mon Dieu. Surtout que là, on est en hiver et donc il fait nuit tôt. Donc je dois absolument m'organiser de telle façon à ce que je n'ai pas à faire à manger pour ce soir. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être voir pour faire les hades pour ce soir, les lentilles. Je sais pas, je vais voir. Parce que les lentilles, ce qui est bien, c'est que c'est un féculent. Donc c'est idéal pour Tizere, hein, puisque elle aura quelque part sa part de sucre lent pour la nuit. Donc je m'attelle à tout ça et je vous emmène avec moi évidemment pour cette nouvelle journée.
Il faut que je vous montre absolument ce petit truc là. Donc certainement qu'il y en a plein qui le connaissent. C'est un mixeur manuel. Donc je vous montre. Voilà, j'en ai fait tomber partout. Bravo. Donc il faut que je vous montre comme quoi c'est hyper utile. Moi je découvre ça. Je mets mon ail et mon oignon. Je vais mixer et c'est exceptionnel. Regardez comme c'est exceptionnel. Ça a super bien tout mixé. Donc et bien là, je vais tout simplement cuire du poulet pour ajouter dans mon gratin de chou-fleur. Et dites-moi la vérité, j'en ai un peu honte, mais ça m'arrive et ça m'arrive d'ailleurs souvent. Dites-moi vraiment, sincèrement la vérité si ça vous arrive. C'est que moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à décongeler la viande avant le repas. Tout du moins, j'y pense pas. Puisque je ne prépare pas, enfin ça m'arrive parfois, mais je ne prépare pas mes plats à l'avance dans l'ensemble. Donc en fait, je sors toujours ma viande encore congelée. Et quand j'ai pas le temps, et bien écoutez, je la mets directement dans la poêle et elle cuit encore congelée. Enfin, elle se décongèle, vous avez compris. Bref, dites-moi si ça vous arrive, si ça n'arrive pas qu'à moi. Je mets mon poulet encore congelé dans la poêle. C'est pas grave, ça va cuire et ça va même cuire très très bien. Mais bref, voilà, ça c'est ma vie, j'oublie. Et voilà, je cuis encore congelé, c'est comme ça. Mes petits blancs de poulet encore congelés qui vont tranquillement cuire avec mes petits oignons, mes petits morceaux d'ail. Voilà. Je vais donc cuire à couvert. Je voulais vous montrer également, puisque j'ai toujours pas débarrassé, c'est ce que je prépare pour la nuit en fait pour tisérer. Donc je vous montre. Donc là en fait le soir je prépare un petit thé avec 4 morceaux de sucre et une petite tisane, un petit morceau de pain, voilà, que je mets pour le côté sucre lent la nuit, une petite compote et un petit gâteau. Et ça je prépare ça toutes les nuits systématiquement. Arrivé le soir, une fois que je vais pour ma tisérie au dodo, eh bien je prépare cette petite assiette que je monte en fait dans la chambre. Voilà, c'est ce que je prépare chaque soir systématiquement depuis sa dernière crise convulsive à tisérie pour voilà, éviter que ça ne se reproduise. Donc eh bien à ce stade là, moi j'ai rajouté un petit peu d'eau pour pas que ça brûle. J'ai rajouté un petit peu d'épices, vous rajoutez absolument ce qui vous intéresse. J'ai rajouté de la sauce soja, du paprika et du poivre simplement. Donc je vais rajouter d'ailleurs en poudre puisqu'il y a de l'ail frais. Donc là je vais les effilocher. Je pense que la cuisson elle est correcte. Et je vais préparer une béchamel. En attendant, je vais mettre ça dans une assiette pour que ça refroidisse un petit peu, pour me permettre d'effilocher en fait le poulet. Donc voilà. Et je vais préparer la béchamel. Et moi personnellement je la laisse un petit peu liquide comme ça parce que ça va continuer à s'épaissir légèrement lorsque je vais mettre en cuisson au four.
Bon, et bien ensuite, j'égoutte le chou-fleur. Voilà. Et je le place directement dans un plat que j'ai préalablement huilé avec un petit peu d'huile d'olive. Je pense que je ferai du mal à certaines personnes quant à leur façon de préparer le gratin de chou-fleur, mais moi c'est comme ça que je le fais. Donc je vous montre tout à fait la version authentique de ma cuisine. Je manque cruellement de place en fait dans cette maison. Elle est hyper mal agencée, hyper mal meublée également. Donc je fais comme je peux. En fait notre projet, il me semble que je vous en avais parlé dans un tout premier vlog, ce n'est pas de vivre éternellement en location. Donc ici c'est évidemment d'acquérir une maison, donc j'espère pouvoir vous partager ça un jour, mais en attendant voilà, je me débrouille comme je peux. Donc je vous montre ma préparation. Ensuite j'écrase un petit peu mes choux-fleurs, voilà, pour faire un petit peu de place. Je vais pouvoir y mettre le poulet. Donc le poulet normalement il a préalablement refroidi, donc je peux le manipuler et effilocher le poulet. Donc je vous montre cette étape en accéléré pour que ce soit plus rapide pour vous. Et donc je rajoute mon poulet au-dessus de mes choux-fleurs. Le restant de mon chou-fleur que j'écrase également. Je rajoute ma béchamel. Et pour un petit peu de gourmandise, j'aime bien rajouter de l'emmental, mais pas tout de suite. Vraiment, une fois que j'arrête le four, je rajoute un petit peu d'emmental et j'éteins le four, comme ça le fromage y fond. Et puis, bon appétit. Donc là, je vais le faire gratiner légèrement au four parce que finalement, tout est cuit déjà. Donc, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et puis, bon appétit. Alors là, il est 10h47. J'ai préparé le repas pour ce midi. Normalement, il y a une copine à Léna qui vient manger également ce midi. C'est pas encore sûr parce que j'adore l'école en France. Les professeurs sont jamais là. Donc, il y avait qu'une heure de cours de programmer pour aujourd'hui. Puis finalement, il y en a eu 2. Sauf qu'il y a 1 heure pour Léna en première heure et 1 heure en dernière heure de matinée. Elle a un trou de 2 heures. Donc, pendant 2 heures, elle est... en permanence, et on sait que les classes de permanence c'est fatigant tellement c'est bruyant, tellement c'est anarchique. Vive l'école française. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, donc le repas pour ce midi il est prêt. Je n'ai pas fait le ménage. Est-ce que c'est grave? Évidemment, vous allez me dire bon ça va, mais en vrai il y a des poils de chien. Oui, je parle de toi. Il prend le soleil en fait. Oh, t'es trop mignon quand tu fais ça. Ouais, t'es trop mignon quand tu fais ça. Mais non. Il faut penser à ton dos, monsieur. Il a des cheveux et des petites poussières et je déteste voir ça à la maison. Donc, écoutez, je vais peut-être pas laver, mais je vais... Oh, on ne se voit pas. Je vais peut-être pas laver, mais je vais au moins aspirer. Parce que ça m'aidera à me sentir mieux, vraiment. Je me charge comme une personne qui est sur YouTube depuis des années. J'ai envie de vous préparer une surprise, enfin d'ailleurs pas seulement pour vous, mais également pour mes filles, pour leur anniversaire. Et vous le sortir pour demain. Donc aujourd'hui on est mardi, donc pour mercredi. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai déjà tout le projet, je vois déjà le projet terminé. Mais il faut le monter et c'est pas chose simple, surtout que là j'ai déjà commencé à organiser, mais voilà, ça prend beaucoup de temps et je vais essayer vraiment de le sortir pour demain. Pour quelle heure? J'en sais rien parce que je n'ai pas la fibre, voilà, donc
Le transfert des vlogs, c'est très long à la maison. Peut-être je songerai à installer la fibre, ce serait peut-être bien. En tout cas, j'ai ce projet merveilleux que j'aimerais faire. C'est un petit cadeau, voilà, pour vous et pour mes filles. Je me suis jamais autant dévoilée que depuis que je suis sur YouTube. Je suis quelqu'un de très discrète sur ma vie privée, voilà, sur nos projets, sur ce qui se passe. Et ma vie, elle est quand même, voilà, comme vous pouvez le voir, assez riche, assez mouvementée. Et ça depuis toujours. Donc petit à petit, je vais apprendre à m'ouvrir. Et j'aimerais vraiment vous partager ça. En tout cas, je pense que si j'ai réussi à le sortir pour demain, mercredi, eh bien vous l'aurez sûrement déjà vu puisque ce vlog c'est un vlog pour ce week-end. Et moi c'est un petit cadeau pour mes filles avant leur anniversaire parce que bon, Léna a 14 ans officiellement et Tizeri 4 ans officiellement aujourd'hui. Voilà, on va fêter leur anniversaire ce week-end. J'ai hâte et j'ai hâte également de vous partager ça, mais vous ce sera seulement pour le week-end prochain. Et puis voilà, bon, j'arrête de parler et je passe l'aspirateur. Et je pense qu'il sera sûrement l'heure de partir récupérer Tizeri juste après. Et ensuite, Léna et sa copine, j'essaierai de m'atteler à ce petit projet pour demain, enfin pour mercredi. Voilà, vous l'aurez sûrement vu, je pense. Et puis si vous ne l'avez pas vu, surtout, allez le voir. Vraiment, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, merci, vous êtes adorables. Vraiment, j'ai plein de personnes autour de moi maintenant grâce à vous, à YouTube et puis Instagram également. 257 de mémoire, c'est extraordinaire. Vraiment, enfin... Bon, il y en a, ils ont beaucoup d'abonnés, mais 257, c'est impressionnant pour moi. Déjà, c'est énorme. Merci du fond du cœur. Et en plus, vous êtes une communauté extraordinaire. Vous n'hésitez pas à commenter. C'est toujours des commentaires hyper bienveillants, hyper gentils. Je vous remercie infiniment. Vous êtes exceptionnels. Bref, j'ai dit, j'arrête de parler. Mon Dieu. Allez, je passe l'aspirateur tout de suite. Et voici à quoi ressemble le gratin. Donc moi, pour un petit peu plus de gourmandise, je rajoute toujours un petit peu de fromage sur le dessus, comme ça il va fondre. Et ce sera délicieux. Donc là, ça repart au four, mais un four éteint jusqu'à que on rentre pour pouvoir déguster ce plat. Et maintenant, il faut colorier l'enfant qui est arrivé en premier. C'est qui est arrivé en premier vers l'ours? Oui, donc celui-ci, on peut le colorier. Tu lui fais un pantalon rose? Ouais. Ah. Voilà. Bon, comme vous voyez, notre vie est rythmée par les alarmes de glycémie. Donc on va attendre un petit peu et on va voir comment se débrouille en fait son petit corps face à la glycémie descendante. Et puis écoutez, ma foi, normalement ça devrait remonter grâce aux hormones. Et si c'est pas le cas, eh bien je vais lui donner quelque chose pour faire remonter la glycémie, donc quelque chose de sucré. On continue? Oui. En tout cas, c'est parfait, bravo.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il les ramasse. Donc le point, tu peux le relier au numéro 3. Waouh! Là. Pourquoi il a sonné? On peut remarquer que la glycémie de Tizeri a augmenté. Et donc la glycémie, en la laissant, eh bien, elle finit par remonter grâce aux hormones de contre-régulation de la glycémie. Bonjour, petit. Bonjour chérie. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? J'étais en train de parler, mais il était descendu comme un cheval. Hein. Ah ouais? Il a fait beaucoup de bruit, du coup je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai donc laissé les hormones de contre-régulation faire leur travail et la glycémie a pu augmenter. Donc moi je vais continuer de travailler avec Tizeri. Et puis écoutez, ma foi, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Là, Léna, elle est en train de travailler avec sa copine dans la chambre. Et puis ensuite, elles vont passer toutes les trois un petit peu de temps ensemble. Ça va chérie? Tu dis bonjour? Bonjour. Ça va et toi? Oui, ça va. Tu veux plus travailler? J'arrive. On voit Yuri là-bas qui prend le soleil. On a un beau soleil, ça fait vraiment du bien. Tizeri, les filles, elles ont peut-être pas fini de travailler. Tu vas leur demander? Voilà. Et ensuite, si elles n'ont pas fini, tu reviens pour travailler? D'accord. Il est presque 15 h, il me semble. Oui, c'est ça. 14h58, donc presque 15 h. On en profite, il fait beau. Alors, moi, j'ai la circulation juste en face de chez moi. Voilà, joie et bonheur. Mais en tout cas, il fait bon et beau et on peut ouvrir. C'est incroyable, vraiment. Moi, je suis en manque de printemps et d'été. J'adore ça. Donc, on profite tous un petit peu du soleil. Regardez-moi ce Yuri. Il profite du rayon de soleil. Ah, c'est vrai, mon yo-yo. Et puis, il y avait Mia qui profitait également. Mais elle est partie se rafraîchir. Là, les filles, en tout cas les grandes, donc Léna et sa copine, sont en train de s'occuper de Tizeri. Ils la baladent un petit peu dehors à son plus grand bonheur. Pendant que moi, et même si j'ai une tête de quelqu'un qui se repose pas du tout, je suis en train de travailler sur le PC, sur le petit vlog, on va dire ça comme ça, que j'aimerais sortir ce mercredi, c'est pas encore sûr. De toute façon, vous le verrez bien hein, quand j'aurai publié ce vlog-ci. Si effectivement j'ai réussi à sortir cette petite surprise. En tout cas, voilà, pour moi, je devrais cuisiner un petit peu, mais finalement, je ne vais pas cuisiner la hadès parce que il reste pas mal de chou-fleur pour ce soir. Je pense que je vais faire une petite bricole, l'histoire que les filles mangent bien, en tout cas surtout Tizeri, parce que bon, le chou-fleur, elle en a mangé ce midi, mais je pense pas qu'elle en veuille ce soir. Et il faut qu'elle mange des féculents, donc ça va être ce que je vais cuisiner ce soir. En tout cas là, je vais essayer de travailler un petit peu. À 17h30, un petit peu avant, préparer le repas pour Sidali, pour son travail. Puis ensuite faire le trajet jusqu'au gymnase. Je cherche mes mots, désolée. J'ai un peu l'esprit brouillé. Je sais que c'est une grosse journée aujourd'hui. Donc écoutez, j'essaye de m'organiser. C'est pas forcément évident. Mais bon, on essaye. Bon, eh bien, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, je suis désolée. Il est actuellement 19 h. J'ai pas mal travaillé sur la vidéo qui doit sortir mercredi. Écoutez, ça m'a pris pas mal de temps.
je trouve que je me suis pas mal avancée. Au moins l'équivalent de 50%, il me reste 50 autres pourcents de ce montage. Mais je prends un très grand plaisir à le faire, vraiment comme chaque vlog d'ailleurs. Donc bon, c'est une journée un peu marathonienne. Le mardi, j'ai quand même tenu à vous vlogger un mardi. Je suis désolée si il n'est pas complet, mais je pense que je vais clôturer maintenant parce que c'est la course pour moi. Donc j'espère que ce petit vlog un peu désordonné, je vous l'accorde, vous aura tout de même plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour un nouveau vlog. D'ailleurs le prochain ce sera l'anniversaire des filles. Bye bye.